Bon. Nouvel ouvrage que l'on va parcourir, qui est le Netivot Shalom. C'est non, c'est une Chassidut. C'est la Chassidut de Shlonim. De Shlonim. Ah, Shlonim. Donc le Rav dit comme ça. Sheva Shabbatot Tenimot Tiyena. Alors Sheva Shabbatot, Shabbat on connaît, Shabbatot c'est le pluriel, d'accord. Donc 7 Shabbat. Et la Torah précise, elle dit, il faut que ces 7 Shabbats, en fait ce sont ces 7 semaines, les 7 semaines du Homer, et il faut qu'elles soient parfaites. Ça aussi, on découvrira un peu plus tard. Et là, il rapporte un enseignement du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, c'est le chemin de la rectitude. Et là-bas, il dit que Benya Madrego Tahara avec Kedusha. Et là-bas, donc, il dit que il fait état d'un certain nombre de niveaux, de degrés, concernant la Tahara et la Kedusha. Tahara qui veut dire la pureté, et la Kedusha, la sainteté. Donc déjà, il faut bien comprendre que ce sont deux termes qui sont bien distincts. Parce que dans l'esprit de chacun, on pourrait croire que le principe de Tahara, de pureté, c'est le principe de sainteté. Mais on voit que nous avons deux termes, donc ça veut dire que ça correspond à deux notions. Et donc il nous dit, de Tahara, Inyana Perishut Me'ara. Donc déjà, la notion de Tahara, la notion de pureté, c'est lorsque on doit s'abstenir ou s'éloigner, plus exactement, du mal. Et là, il faut comprendre aussi que ce n'est pas parce que l'homme essaye autant que faire se peut de se préserver du mal que pour autant il a atteint le degré de Kedusha, de sainteté. Mais Kedusha et Madriga, il y en a. On comprend bien que la notion ici de Kedusha, de sainteté, c'est quelque chose, c'est encore un niveau supérieur. Shenaase kadosh kemizbeach vekeechal. Ça veut dire que ce niveau-là, ce niveau de Kedusha, est comparable à ce qu'on pourrait appeler le Mizbeach ou le Echal. Mizbeach, c'est l'autel, là où il y avait les sacrifices, et le Echal, c'est le sanctuaire. On rentrait à l'intérieur du sanctuaire, c'était une bâtisse, à l'intérieur du Beth Amikdash, et à l'intérieur du Echal, donc il y avait ce qu'on appelait le Kodesh, et le Kodesh HaKodashim. Il y avait le Saint, et il y avait le Saint des Saints. Donc il dit en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette notion de Kedusha, cette notion de sainteté, c'est lorsque l'homme est capable de se comparer au Mizbeach et au Echal. C'est la valse des vers, des petits vers. Mais ça veut dire également que tout ce qui doit être d'ordre matériel doit être sacralisé au même titre que les sacrifices. C'est que dans la tradition, lorsque l'on parle des sacrifices, il y a ce qu'on appelle les kadashim. Là aussi, on voit apparaître le terme de kadosh ou kadashim, et ainsi de suite. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut que l'homme soit capable de sacraliser même la matérialité et la rendre au même titre que quelque chose de kadosh. Et là, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que pendant toute la période de la Séphira, donc le compte du Homer, les 49 jours du Homer, tout le but, c'est d'arriver jusqu'à Kabbalat Torah. C'est être capable de recevoir la Torah. En fait, c'est Shavuot. Et donc là, on voit donc qu'il y a deux niveaux, la Tahara et la Kedusha, et il va falloir essayer de s'en approcher le plus possible. כמו שאומרים בתפילת ריבונו של העולם לאחר הספירה, כדי לטהרנו מקליפותינו ומטמאותינו, ויטהר ויקדש בקדושה של מעלה. Et donc, dans certains ouvrages, lorsque on récite
on récite la bénédiction, ou avant de réciter la bénédiction sur Sefirat HaOmer, donc chaque soir lorsqu'on fait le décompte du Homer, donc on doit réciter une bracha, il y a un petit passage là-bas dans lequel il est dit, c'est pas le passage que nous avons, mais on peut quand même le prendre, où il dit que tout d'abord on doit se purifier de ce qu'on va appeler les clipotes, les écorces, et également de toutes les impuretés. Et ensuite, et ensuite, je dois être capable de me purifier et de me sanctifier par le biais d'une kedusha, d'une sainteté céleste. Et on voit donc que dans ce même passage, on fait référence donc à ces deux niveaux. Ta'ara miklipotenu. Donc la ta'ara, donc la purification, c'est par rapport aux clipotes, c'est par rapport aux écorces. C'est pas la peine de rappeler encore que le principe des écorces, c'est tout ce qui est en rapport avec les forces du mal. Et ensuite d'être sanctifié par le Très-Haut. Donc là, déjà, on voit bien que pour arriver jusqu'à Shavuot, pour recevoir la Torah, ça ne suffit pas seulement que de se purifier. Et là, mais on doit également obtenir la sainteté. Comme on vient de le dire. Donc là, il va préciser quelque chose. Il va dire que pendant la semaine, lorsque on récite le décompte du Homer, ce n'est donc que par rapport aux forces du mal, par rapport aux clipotes. Mais la véritable préparation, ce n'est que pendant les Shabbats, les 7 Shabbats de la Sphira. Sheva Shabbatot Temimot Tiyena. On comprend maintenant le verset qui dit que on devra compter 7 Shabbats. Comme si en fin de compte, dans la semaine donc, il y a les 6 jours de la semaine, et ensuite il y a le Shabbat. Donc chaque semaine, il y a au moins un Shabbat. D'accord ? Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut dissocier. Il y a les 6 jours de la semaine, et lorsque l'on va compter en fait les jours de la Séphira, ou le décompte de la Séphira, Séphira Taromer, ça c'est pendant la semaine, ça c'est par rapport à la Tahara. Ce qu'il va dire maintenant certainement, c'est que les 7 Shabbats vont donner maintenant une autre dimension. Et là, donc, grâce aux 7 Shabbats qu'il y a dans les 7 semaines, à ce moment-là, on peut ensuite recevoir cette notion de Kedusha, de sainteté. Et là aussi, comme vous le savez, il est dit dans le verset Usfartem lachem, et vous compterez pour vous. Ben, généralement, quand on compte, c'est pour qui? Si je compte, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. C'est la mitzvah, elle est pour moi. C'est moi qui compte. Pourquoi on a besoin de dire lachem? Pour vous. Comme si en fin de compte, ça allait nous apporter quelque chose. Alors c'est pourquoi les chachamim nous font remarquer que le terme qui est employé Usfartem, et vous compterez, il dit là-bas, c'est Milachon Sapir Beyahalom. Il dit, ça correspond à la notion de saphir. C'est quoi le saphir en France, même en français? Beyahalom, Yahalom, ce sont les diamants, et saphir, c'est le saphir. Il dit, ça veut dire quoi? Usfartem lachem le'ahir et inyane lachem. Il dit, en fait, on doit être capable d'éclairer toutes ces choses qui nous correspondent. Il va expliquer. Ainyanim agashmiim, toutes ces choses qui sont d'ordre matériel. Vareshut, sheyum, kedushim, kekorbanot. Ensuite, il faut être capable même de sacraliser cette matière. Tout ce qui est matériel. Et il dit, au même titre que chaque sacrifice qui était offert à Dieu. Et il dit, donc ensuite, on a bien compris le principe, c'est que on doit tout d'abord se retrancher du mal, je serais même tenté de dire que
Ensuite, se retrancher du mal, c'est une chose, c'est une protection pour l'homme. Donc ça évitera justement de commettre des erreurs. D'accord? Mais en plus, ce que la Torah attend de nous, c'est pas que l'homme se retire du monde, de peur d'eux. Dis non, le but c'est ensuite d'éclairer également tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire être capable de rendre sacré même ces choses qui sont d'ordre matériel. Et là donc il précise, il dit mais alors c'est quoi la différence entre les jours de la semaine et le Shabbat? Le Shabbat c'est une Kedusha qui descend du ciel. Et on va voir qu'il y a un lien même avec l'histoire de Pesach. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez, le verset dit « Mimachorat Shabbat ». Au lendemain de Shabbat, vous compterez le Homer. Mais si on regarde bien, le lendemain de Pesach, c'est pas Shabbat, c'est Pesach. C'est le premier jour de Pesach. Alors pourquoi est-ce que la Torah a parlé du premier jour de Pesach comme si en fin de compte c'était Shabbat? Mais c'est pas Shabbat, c'est le premier jour de fête. La fête c'est une chose, le Shabbat c'est autre chose. Mais là on voit qu'il y a une dimension, donc l'auteur le dit dans un autre passage, je vous le rapporte, où il dit qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que, pourquoi on a associé au premier jour le principe du Shabbat? Le Shabbat c'est quelque chose qui descend du ciel, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de l'homme. Alors que les fêtes par définition, ça dépend de l'homme. C'est par rapport à la lune, et ensuite par rapport au calendrier, parce que il faut regarder la lune, et c'est à partir de là que l'on va définir le début du mois. D'accord? Donc on voit que ça dépend de l'homme. Mais Shabbat, ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend que de Dieu. Si vous vous rappelez maintenant un des cours qu'on avait fait il y a très longtemps, c'est que le premier soir de Pessah s'est dévoilé une très grande lumière. Et nos sages nous disent que cette lumière qui s'est dévoilée le premier soir de Pessah, ce n'était pas à l'initiative de l'homme, mais c'est Dieu qui a décidé. Comme si en fin de compte, c'était comme Shabbat. Shabbat, ça dépend que de Dieu. Le premier soir de Pessah, étant donné que le peuple d'Israël était en Égypte, le peuple d'Israël ne pouvait pas, par ses propres mérites, sortir d'Égypte. C'était pas possible. On a vu que le peuple d'Israël avait atteint la 49e porte d'impureté, donc ils étaient totalement impuissants. Donc ils attendaient que ça se passe. Et ça, c'est Dieu qui a initié tout le principe, tout le système. Et donc c'est pourquoi la Torah nous dit, Mimachorat Shabbat, oui, parce que le premier soir de Pessah, c'est comme Shabbat. Donc c'est pourquoi on comprend ici que le Shabbat a une portée particulière. C'est la Kedusha qui descend du ciel. Et qui m'a Maran, Kodesh ilachem, Shabbat hamalka. Beshabbat afinu inyane lachem em gamken Kodesh. Et là aussi, il faut comprendre que le Shabbat aussi, il est appelé lachem, pour vous. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que le jour du Shabbat, tout ce qui est d'ordre matériel devient kadosh. Ça devient saint. Tout ce que l'on mange Shabbat, alors que le restant de l'année ou en semaine, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a le matériel. Le matériel ensuite peut avoir une influence sur le comportement de l'homme par rapport à ce qu'il mange. D'accord? Mais le Shabbat, on ne risque rien. Pourquoi? Parce que même le matériel devient sacré. On ne peut pas grossir le jour du Shabbat. Même si on mange beaucoup. כלומר, לא רק טהור, אלא קודש. בגמר דתחילה נקרא קודש. הרוצה להיות נקרא לדרגת קודש, ההתחלה לזה היא רק משבת. Donc on voit que si on veut véritablement devenir Kodesh ou Kadosh, ça ne passe que par le Shabbat. וכמו שכתוב בראשית חוכמה, il y a un sefer qui s'appelle le Reshit Chochma, ולדי dit ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. Ça c'est le kiddush du vendredi soir, où on dit que Dieu a béni le 7e jour et il l'a sanctifié. J'avais fait un cours, un Shabbat après-midi, où j'avais précisé, j'avais dit mais on voit bien qu'ici il y a deux notions également. Il y a Dieu a béni le 7e jour et ensuite il l'a sanctifié. Donc il y a la bénédiction et il y a la sanctification. Et là on voit que, vous savez très bien que ce n'est pas anodin dans notre tradition, chaque fois que l'on emploie certains termes, eh bien forcément c'est que cela doit avoir une occurrence particulière. Donc il dit Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, Imariam Mekor HaKedusha. Nous savons que le Shabbat,
Nous savons que le Shabbat, c'est la source. C'est la source. C'est la source de la Kedusha. Chez Kol Harotzeh Liyot Kadosh, Yamshich Mimena Kedusha. Il dit quelqu'un qui veut devenir Kadosh, qui veut devenir saint, eh bien, il suffit simplement de drainer vers lui, ou sur lui, eh bien, une Kedusha, la sainteté. Et cette sainteté, elle vient d'où? Elle vient du Shabbat. ולכן ההכנה העיקרית לקבלת התורה היא על ידי השבע שבתות תמימות תהיינה. Et donc, si on veut véritablement se préparer pour recevoir la Torah, on a besoin de ces 7 Shabbats. De ces 7 Shabbats, parce qu'il y a 7 semaines. שלהגיע לתכלית של עם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. Et c'est pourquoi, si vous vous rappelez, lorsque Dieu s'adresse directement au peuple d'Israël, on voit que Dieu va dire Ve'atem, et vous, Tiyuli Mamlechet Kohanim. Soyez, on va dire, Mamlechet Kohanim, un peuple. Mais Mamlechet ici, c'est la royauté. Une royauté constituée que de Kohanim. Ve'goy Kadosh, et un peuple saint. Ici, le terme Goy, ce ne sont pas les gentils, ce qu'on appelle en bon français, mais c'est ce qu'on appelle le peuple, un peuple saint. Donc là aussi, l'auteur, dans d'autres chapitres, expliquera c'est quoi la différence entre être Mamlechet Kohanim et ensuite Goy Kadosh. Il dit donc, à partir de quel moment on devient un peuple saint? On est obligé de passer justement par ces 7 Shabbats. Mais c'est ביאור מאמר מרן, השבתות יהיו תמימות, כי על ידי השבתות משיגים תכלית הקדושה שהיא דרגת קדוש. Et il dit donc, pour arriver justement à ce principe de la Kedusha, on est obligé de passer par ces 7 semaines, par ces 7 Shabbatot. וכמו שביארנו, שזה עניין מאמר חז"ל, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמע. Et rappelez-vous ce que dit le Midrash, où Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, il dit, sache que j'ai un beau cadeau pour toi. Et pour l'instant, je réserve ce beau cadeau. Pour l'instant, il fait partie de mes trésors. Et il dit, et c'est quoi? Il dit Shabbat Shema. Son nom, c'est Shabbat. Beman itiacheda Shabbat betor matana tova. Il dit maintenant, mais en quoi on doit lier le fait que Shabbat est considéré comme une matana tova. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Et on va dire al madrigat hakedusha beita הנזכר שאין אדם יכול להשיגה בכוחות עצמו ורק תחילתו השתדלות וסופו מתנה. Ça, c'est ce qu'on a abordé également pendant la Seuda Shlichit, où il rapporte encore une fois le Mesilat Yesharim. Et là-bas, donc il y a un principe, c'est que Tehilato Ishtadlut. Au départ, l'homme doit consentir un effort. Et ensuite, Vesofo, sauf, en hébreu c'est la fin, Matana, c'est un cadeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fais le premier pas, et ensuite Dieu fera le reste. Et là, ce qu'il faut comprendre, Ima Adam osem itzido ishtadlut. Il dit maintenant, si l'homme est capable de consentir un effort, Azai noten lo HaKadosh Baruch Hu bematana. Ensuite, c'est HaKadosh Baruch Hu qui lui accorde justement ce cadeau. Et ce cadeau, c'est ce qu'on va appeler la Kedusha, la sainteté. Donc, moralité, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on doit devenir Kadosh, ce n'est pas par rapport aux efforts que l'on va consentir. Parce que toute notre vie, on pourrait trimer et ne rien obtenir. C'est-à-dire que ce n'est pas sûr que l'on puisse y arriver par nos propres moyens. Parce que la Kedusha, comme le dit le Mesilat Yesharim, ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu. À l'instar du Shabbat. Le Shabbat, ce qui se dévoile le jour du Shabbat, cette Kedusha qui provient d'en haut, elle ne provient d'en haut que parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Et ça ne dépend pas de l'homme. Et même si l'homme mettait tout en œuvre pour faire descendre cette Kedusha, elle ne descendrait pas. Donc ça ne dépend pas de l'homme. Donc on voit que ici, Umatana zonitenet al-yedei Shabbat Kodesh. Et là, on comprend bien que c'est pourquoi le Shabbat est appelé un beau cadeau.
Bechinat vesofo matana, comme le dit le Messilat Sharim, vesofo matana. En fin de compte, celui qui donnera le cadeau, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est Shabbat. Sheim techilato ishtadut, shebechol imot hashavua. On comprend maintenant. C'est quoi l'effort qui est consenti? C'est pendant toute la semaine. Lorsque l'homme travaille. Yehudi amal veyagal yasing dargat taor. Déjà, si l'homme est capable pendant la semaine de se purifier, et on a compris ce que voulait dire le mot purification dans l'esprit ou dans la bouche de nos sages, c'est-à-dire que c'est s'éloigner du mal. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion de taor. Ensuite, lorsqu'arrive le Shabbat, notnim lo be Shabbat matana et dargat akedusha. Ensuite, lorsque le Shabbat arrive, c'est Dieu qui nous accorde la kedusha. Donc ça veut dire que c'est fonction également de ce que l'homme aura été capable pendant la semaine de se purifier. Plus l'homme est capable de s'annihiler entre guillemets par rapport à ce fameux lachem, et c'est pourquoi l'auteur dans un autre texte dira que le fameux lachem, c'est par rapport aux choses que l'homme désire. L'homme a des envies. Mais ça veut dire que pendant la semaine, si l'homme est capable de juguler justement toutes ses envies, alors à partir de ce moment-là, lorsqu'arrive le Shabbat, par rapport au travail qui aura été consenti, alors Akadosh Baruch Hu nous donnera une partie de cette Kedusha, ou nous accordera une partie de cette Kedusha, une partie de cette sanctification de sainteté. Uvichal temimot yena, sheyu ha-Shabbatot shekodem kabbalat ha-Torah v'shlimut. Et comme c'est rapporté dans les Sfarim, et là, si vous vous rappelez, pourquoi le verset nous dit Shabbatot temimot? Il faut que les Shabbats soient parfaits. Ça veut dire quoi? Il faut que les Shabbats soient parfaits. Un Shabbat, c'est un Shabbat. Ça veut dire quoi parfait? Alors il explique, il dit que Mehalalea motumat. Celui qui transgressera ou celui qui profanera le jour du Shabbat, c'est ce que dit la Torah, motumat, il devra mourir. Ça c'est ce qui est écrit. Ça c'est ce qui est écrit dans le verset. Simplement, le Midrash nous dira que quoi? Il dit non. La notion de profanation, mais halalea, celui qui profane le jour du Shabbat, halal en hébreu ça veut dire quoi? Halal en hébreu ça veut dire quoi? Ça veut dire profaner, mais ça veut dire également en faire un trou. Un trou. Comme si en fin de compte, on a Sheoseh halal be Shabbat. C'est comme si il y avait le Shabbat, et on a créé un vide. Comme si on avait fait un petit trou dans le Shabbat. Alors c'est pourquoi on comprend maintenant un peu mieux le verset. Parce que le verset a dit, il faut que les Shabbats soient des Shabbats pleins. D'accord? Il faut que les Shabbats soient temimot, il faut que les Shabbats soient parfaits, il faut qu'ils soient pleins ces Shabbats. Il ne faut pas qu'il y ait de petits trous à l'intérieur, de vide. Il dit parce que, selon l'enseignement du Rav de Slonim, où il dit que un instant, le jour du Shabbat, c'est plus important que des heures et des heures par rapport à la semaine. Un instant du Shabbat, c'est plus important que des heures et des heures de la semaine. Là, il nous dit, mais pourquoi on précise? Pourquoi la Torah précise? Elle dit que pendant la période de Sfirat HaOmer, pendant les 49 jours du Homer, donc les 7 semaines où il y a 7 Shabbatot. Mais ce que dit l'auteur, il dit, mais toute l'année, il faut que le Shabbat, ça soit des Shabbats pleins. Il ne faut pas qu'il y ait des petits trous à l'intérieur, des petits vides. Il dit à plus forte raison quand il s'agit des Shabbats qui sont juste avant d'arriver au Har Sinaï, devant la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah. Lorsque Dieu a créé l'univers, on sait très bien que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé chaque partie du monde avec un manque. Ça veut dire que
la perfection, lorsque Dieu a créé l'univers, lorsqu'il a créé le monde, c'était une création entre guillemets imparfaite. Il manque toujours quelque chose. Et donc la question c'est, mais pourquoi? Pourquoi donc Dieu a créé ce manque quand il a créé l'univers? Ce que dit l'auteur, il dit peut-être que toutes ces choses qui composent notre monde, peut-être qu'elles ne sont pas appelées à devenir parfaites. נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את השבת, שהיא הנשמה של כלל ישראל, ונשמעת כל התורה, שבכוחה יכול יהודי להגיע לשלמות. Il dit, alors peut-être, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que, en fin de compte, si la création en elle-même n'est pas parfaite, peut-être que Dieu a voulu montrer à l'homme que il y a le Shabbat, et le Shabbat représente chez Neshama Shel Klal Israël, que c'est l'âme de l'ensemble du peuple d'Israël. C'est l'âme également de toute la Torah. Chez Bekocha, et grâce à elle, Yachol Yehudi Le'agia Lishmemut, que l'homme peut arriver justement à tendre vers cette perfection. Donc si je résume, la création en elle-même est imparfaite. Il y a toujours un manque quelque part. Il dit maintenant, il y a une seule chose qui s'apparente véritablement à la perfection, et grâce à laquelle l'homme peut ensuite tendre vers cette perfection, c'est le Shabbat. Comme si en fin de compte, on avait créé l'univers, on a créé le monde, et il y a une dimension qui descend, d'accord, et qui s'installe pendant une journée à l'intérieur de cette imperfection. Et ça veut dire qu'il appartient à l'homme de saisir cette perfection le jour du Shabbat. Et ensuite, elle se retire. Et la preuve, c'est que on a bien dit que ça ne dépend pas de l'homme, ça ne dépend que de Akadosh Baruch Hu. Parce que si la perfection était possible, alors peut-être que nous aussi, grâce à nos propres moyens, peut-être qu'on aurait été capable, sans l'intervention de Dieu, de créer la perfection ici-bas. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas, parce que le Shabbat, ça ne dépend que de Dieu. Et donc, moralité, ça veut dire que on est dans un monde imparfait, mais il y a la perfection du Shabbat qui descend et qui ensuite rentre à l'intérieur de cette imperfection pour lui donner une autre dimension. Donc on voit que nous avons ces 7 semaines, ces 7 Shabbats. Si on est capable de respecter ces 7 Shabbats, alors oui, on pourra ensuite se présenter devant Akadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah. Donc il dit bien, dans l'essentiel, pour l'essentiel, lorsque l'on a parlé des 49 jours, on a précisé, on a rapporté les enseignements de Rabbi Nachman là-dessus, de Rabbeinu. Et là, donc, ce qu'il nous dit, il nous dit que l'essentiel de la préparation, c'est le Shabbat, ou ce sont ces 7 Shabbats. Et il dit, V'dekule alma beShabbat nitena Torah leIsraël. Ve'ainu, ki beShabbat yesh dargat shlemut, ou beTorah yesh dargat shlemut, keman de'amar. Et là, on voit bien que, en fait, ce que nous dit ici l'auteur, c'est que c'est rapporté dans la Gemara dans Shabbat. Que le Shabbat est appelé Kedusha, c'est la sainteté. En fait, c'est la perfection. Le Shabbat, et la Torah est appelée également perfection. Donc ça veut dire qu'on comprend bien que si on veut recevoir la perfection qui s'apparente donc à la Torah, eh bien le seul moyen, c'est de respecter le Shabbat. C'est de respecter le Shabbat. Torah Tashem Temima. On voit bien que la Torah aussi dans Tehilim, dans le psaume 19, on nous dit que la Torah de Dieu, elle est Temima, elle est parfaite. Comme les Shabbats, on a vu Temimot. Ve'akoach be'agia la Torah ou rak be'koach ha-Shabbat. Si on veut arriver à recevoir la Torah, ce n'est que grâce à la force
que peut nous donner le Shabbat. Torah bechinat neshama. La Torah est appelée une âme. Mais Shabbat, bechinat neshama. Le Shabbat aussi est appelé une âme. על כן יש בהם דרגת תמימות שלמות, ולכן השבתות הם העיקר ההכנה לקבלת התורה. ומרומז כן בהמשך הפסוק, 7 שבתות תמימות תהיינה, והקרבתם מנחה חדשה לשם. Et donc il nous dit que le verset commence par les 7 Shabbats, et la fin du verset nous dit quoi? Ve'ikraftem. À ce moment-là, vous offrirez mincha chadasha, une nouvelle offrande à Dieu. Donc comme si en fin de compte, il y a toute cette période de préparation, et ce n'est qu'à la fin de cette préparation que l'on pourra offrir à Dieu une nouvelle offrande. La question est de savoir, mais c'est quoi cette nouvelle offrande? Mincha chadasha Yia Torah. Il dit cette nouvelle offrande, c'est quoi? C'est la Torah elle-même. Ad-darga shel shlemut. Ve'asheva shabbatot enimot. Meviot yehudi la'akrava le'vikraftem mincha chad al Hashem le'tachlit hashlemut. Donc ça c'est le premier chapitre. Ce que j'ai dit Shabbat, et là j'avais rapporté un autre enseignement de Rabbi Nachman, de Rabbi Edou, où il dit là-bas qu'en fait, c'est quoi cette Torah? C'est quoi cette Torah? On doit travailler. Et on a vu que c'est un travail de longue haleine. Parce que l'homme doit se travailler intérieurement. On a vu que, par rapport à différents enseignements, c'est que c'est pas simplement se purifier, s'éloigner du mal. Mais ce que les Chachamim diront aussi, c'est que c'est être capable de se limiter même dans ce qui est autorisé. La Torah interdit certaines choses. On avait vu qu'au niveau de la nourriture, par exemple, il y a certains aliments qu'on n'a pas le droit de consommer, donc on doit se préserver, on doit s'abstenir de consommer ces aliments qui sont interdits à la consommation. Il y a tout le reste. Donc ça veut dire qu'on doit s'éloigner, on doit s'abstenir d'eux. Maintenant, ce que les Chachamim nous diront, c'est qu'on va pousser encore le bouchon un peu plus loin. C'est qu'on doit être capable également de se limiter même dans ce qui est autorisé par la Torah. Et ça, c'est encore peut-être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit d'une interdiction, donc il y a la crainte. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Donc ils se disent qu'en fin de compte, il y a un garde-fou. Il y a un premier garde-fou qui vient nous dire que la Torah interdit. Moi j'ai peur. J'ai peur de transgresser. Donc c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y a la crainte. Mais ensuite, lorsqu'il n'y a plus ce garde-fou, où la Torah t'autorise, elle te permet certaines choses. Mais ça veut dire que, même dans ces choses-là, eh bien, on voit que l'homme doit se limiter. Alors, ce que dit Rabbi Nachman, Simon, c'est qu'en fait, toutes ces privations, entre guillemets, et on verra que le terme de privation n'est pas adéquat. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas une contrainte. Qu'est-ce que tu as dit? Non, vas-y, c'est une précision. Ce n'est pas une précision non plus. Précision par rapport à quoi? Non, je vais expliquer. Donc il dit en fait que toutes ces privations, entre guillemets, du moins, c'est comme ça que c'est perçu par l'homme. Parce que chaque fois que la Torah nous interdit quelque chose, on a l'impression que c'est une privation. D'accord? Mais en fait, c'est ce que dit Rabbi Nachman, et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est qu'il dit qu'en fin de compte, cette Torah que l'on va recevoir ensuite, c'est une projection de nous-mêmes. C'est une projection de nous-mêmes. Et ça veut dire quoi, une projection de nous-mêmes? Ça veut dire que lorsque l'homme est capable de se limiter, de s'abstenir de toutes ces privations ou toutes ces contraintes, dans un premier temps, c'est ce qui va créer une lumière. Cette lumière, c'est la lumière de la Torah. Comme si c'était cette Torah, c'est notre propre projection par rapport à un travail qui a été le nôtre pendant toute cette période. C'est un éclairage. Et c'est pourquoi donc en fait, chacun est dépositaire de sa propre Torah. Et c'est pourquoi les Chachamim dans le Midrash
dira que chacun d'entre nous a une lettre dans la Torah. Mais ça veut dire également que chacun est porteur d'un enseignement de la Torah, ou d'un éclairage nouveau de la Torah. Mais cet éclairage nouveau de la Torah, c'est tout le travail qui a été fait par l'homme pendant toute cette période. Et c'est comme ça qu'on arrive à Shavuot. C'est comme ça où, puisque le peuple d'Israël a accepté le principe, donc ça veut dire qu'en fin de compte, si chaque enfant du peuple d'Israël a mis en place tout ce processus, tout ce cheminement, eh bien ça veut dire qu'en fin de compte, chaque enfant du peuple d'Israël va dévoiler la lettre qui lui correspond dans la Torah. Et ça veut dire que si on est capable de dévoiler chacun cette propre lumière qui est contenue dans la Torah, alors à ce moment-là, on arrive à quoi? On arrive à la fête de Shavuot. On arrive à la fête de Shavuot, et ça c'est le don de la Torah. Et c'est pourquoi ensuite, si vous vous rappelez, c'est que lorsque Dieu se présente au peuple d'Israël, et lorsque Dieu va énoncer les 2 premiers commandements de la Torah, en fait il y a les 10, mais ce sont les 2 premiers que Dieu va énoncer lui-même. C'est Anochi Hashem, je suis l'Éternel. Il n'y a pas écrit votre Dieu. Il y a écrit l'Éternel, ton Dieu. Comme si en fin de compte, Dieu s'est adressé à chacun d'entre nous. Mais ça veut dire aussi que chacun a été capable, entre guillemets, de dévoiler le Dieu qui est en lui. Le Dieu, il est unique. Mais ça veut dire que chacun a été capable de dévoiler cette lumière de Dieu qui est en chacun de nous. Parce que Dieu nous a donné une partie de... C'est-à-dire, l'âme est une partie de Dieu, ce qu'on appelle Helek Elokam, Ima'al. C'est une partie de Dieu, entre guillemets. Mais ça n'enlève rien à Dieu. C'est pas parce qu'on lui a pris chaque fois quelque chose, si on comprend, si on va d'après ce raisonnement, il ne va plus rien lui rester. Non, Hazle Shalom, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Et là aussi, il faudra approfondir, mais ce n'est pas le moment pour me dire. Donc on voit que c'est ça tout le travail. C'est ça tout le travail. À ce moment-là, on voit bien que par ricochet, puisque l'homme a été capable de faire quelque chose, alors oui, bien évidemment, ensuite, le cadeau que Dieu va nous accorder, c'est cette notion de sainteté. Cette notion de Kedusha, parce que la Kedusha, c'est une lumière qui provient d'en haut. Comme si en fin de compte, eh bien, ça y est, j'ai maintenant le quitus, parce que la Kedusha, ça serait en quelque sorte le quitus. Dieu nous a accordé le quitus pour nous dire, c'est bon. Maintenant, si vous avez la Kedusha, Mashmaut Elinyan Shabbatot Elimot. Donc il dit, en fait, il existe 3 Shabbats. Il existe Shabbat Bereshit, donc le premier Shabbat de la création. Ce qui est écrit, Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. Et ensuite, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc c'était le premier Shabbat de la création. Ensuite, il y a Shabbat Shel Yemei Asfira. Ensuite, il y a le Shabbat de la Séphira, du décompte. D'accord? Et ensuite, il y a le Shabbat Haaretz Shel Hashmita. Et ensuite, il y a le Shabbat de la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? C'est le repos de la terre. C'est le repos de la terre. La jachère. D'accord? C'est la septième année. Et pourtant, on a appelé ça également Shabbat. C'est la 7e année. D'accord? Donc ça veut dire que la 7e année est appelée Shabbat. Ouais. Donc déjà, ça peut répondre également à ta constatation, au constat, à ma réflexion, à ta réflexion, qu'il existe une année qui est appelée totalement Shabbat, comme il peut y avoir 7 jours de l'année qui soient totalement Shabbat. Bon, je termine, je ferme. Pas grave. Ve'yana, keneged shosha madrigot tartiim shnim shlishim. Midot, Hamoach, Alev, Vaevarim. Et là, donc, ce qu'il nous dit, c'est que il y a ce qu'on appelle le cerveau, il y a ce qu'on appelle le cœur, et il y a le reste, les autres membres. Shabbat Kodesh Ikenega et Keneged Midot Hamoach. Nous savons que le Shabbat correspond au cerveau. Keman de Amar, Sheralta Imishlosha Rishonot. Et ça, donc, c'est un petit peu mystique. Nous savons que le Shabbat correspond aux 3 premières séphirot. Là, on est vraiment dans le principe des séphirot, ce n'est pas le décompte du Homer, mais c'est les séphirot.
nous savons que le Shabbat s'apparente aux 3 premières séphirot. Chokhma, Bina et Da'at. Veshabbat, shel yemei asfira, ikeneged midot halev. Nous savons que le décompte du Homer, toute cette période, donc c'est 7 fois 7 semaines, les 49 jours, là, ça correspond maintenant au cœur. Comme il est dit par le Hari HaKadosh, donc le maître de la Kabbale, Sheminyan nemtet em yemei asfira, olem et gematria lev tov. Et nous savons que les 49 jours, c'est valeur numérique, lev, tov. C'est quoi lev, le cœur, tov, c'est un bon cœur. Si vous faites la valeur numérique, ça vous donne 49. D'après l'enseignement du Hari, donc on voit que la période du Homer, les 49 jours, là, c'est au niveau du cœur que ça se situe. Chez Zoyam Madrega Alyona, Betaharat Amidot. כיוון שימי הספירה הם ההכנה לקבלת התורה, וקבלת התורה אי אפשר שתהיה רק לאחר טהרת המידות. Et donc il faut bien comprendre que les 49 jours, pour arriver ensuite à Matan Torah, pour recevoir la Torah, il faut tout d'abord purifier ce qu'on va appeler les midot. Les midot, c'est quoi? Ce sont les différents traits de caractère. D'accord? Une mida en hébreu, c'est une mesure. D'accord? Et nous savons également que, d'après Rabbi Chaim Vital, donc l'élève du maître de la Kabbale, où il dit là-bas qu'il faut être le support pour recevoir la Torah. Il faut que l'homme soit le support pour recevoir la Torah. Mais maintenant, pour être le support pour recevoir la Torah, eh bien, il faut tout d'abord que l'homme soit totalement pur. S'il n'est pas pur, il ne peut pas recevoir la Torah. Donc ça veut dire que tous nos traits de caractère, d'accord, nos défauts, eh bien il va falloir les gommer. Il va falloir les gommer. Et tant qu'on n'est pas capable de gommer tous ces défauts, on ne peut pas être ensuite le support pour recevoir la Torah. Un juif par définition, il doit tout d'abord se purifier au niveau de ses midot pour recevoir la Torah. La Torah ne peut pas résider en lui, cet homme, s'il n'est pas pur. Il faut que ça puisse s'imbriquer à l'intérieur. Ouais. Et c'est pourquoi donc on a bien compris que, en fin de compte, la période de Sfirat HaOmer, les 49 jours, c'est pourquoi ce que disait le Rabbi Chaim Vital, ou le Hari HaKadosh, c'est qu'il faut avoir un cœur pur. Quelqu'un qui n'a pas un cœur pur, il ne peut pas recevoir la Torah. Mais ça veut dire aussi qu'il faut se préparer. Amen. Mais il faudrait que tous les juifs aient un cœur pur. Parce que la vie de Torah ne peut pas être individuée. Il y a la Torah individuelle et il y a la Torah collective. Parce que Mashiach, c'est la projection aussi de l'ensemble. Bon, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Mais comme il y a eu cette projection de la Torah, Mashiach, ça sera également une autre projection. Ça sera encore une fois une nouvelle Torah, une nouvelle dimension. Mais ça, on revient à la base, il faut être pur. Oui. Il faut gommer. Comment on peut gommer dans la caravane? On va voir. Ben, tu vas chez le... C'est quoi gommer? Tu vas chez le... C'est quoi gommer d'après La librairie. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ce sont tous les cours qu'on a fait. On a dit qu'il faut enlever toutes ces midot ra'ot, les mauvaises pensées et ainsi de suite, s'éloigner du mal. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, d'accord? Mais ça, c'est très difficile. Tous les jours. D'accord? Les désirs, l'homme a des pulsions, il faut être capable de se limiter. Et c'est pas simplement se limiter, se maîtriser. Au niveau des caractères. Et le caractère, les midot, c'est le caractère. Shali Dezez, Rimnagia, les Kabbalah la Torah. Donc on a vu donc le Shabbat, donc le Shabbat de la création. Le Shabbat de la création. Donc on a vu que le Shabbat, c'est le Moah. Le Shabbat des 7 jours de la semaine, du moins des comptes du Homer. D'accord? Là, c'est au niveau du cœur. Il nous reste maintenant le Shabbat de la terre. C'est la Shemitah. Il dit ça, ce sont les autres organes. Et ça correspond à la terre. Pourquoi?
Parce que c'est le niveau le plus bas. C'est pour ça que chaque fois que l'on fait référence à la terre par rapport au ciel, on sait très bien que la terre c'est le niveau le plus bas. Donc ce Shabbat-là, là aussi, on voit que c'est par rapport au reste. Midot, Atavot, Vaklipot, Vaitzarim, Afilim, Ashfalim, Beyoter, Shegam, Sham, Yair, Or, Shabbat. Et là, on est vraiment dans les pulsions, j'allais dire, les plus profondes. D'accord? Et là, il dit que là-bas aussi, il faut faire descendre le Shabbat. Pas simplement que dans la tête, parce qu'on a l'impression que la tête, c'est l'endroit le plus important. C'est le centre névralgique, c'est là où tout se passe. Donc on s'imagine qu'il faut avoir une tête pure. Il nous dit non, il ne suffit pas simplement que d'avoir une tête pure, il faut également avoir un cœur pur, un bon cœur, mais il dit, mais même pour le reste. Et c'est pour ça qu'il disait, et c'est pour ça que le Rav en question disait que même dans le Shabbat, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs éclairages qui proviennent du Shabbat. Et ça, par rapport à chacun d'entre nous. Il dit que le Talmid Chacham, toute la semaine c'est Shabbat pour lui. Le Talmid Chacham, c'est-à-dire que l'homme pieux, d'accord, eh bien lui, toute la semaine c'est Shabbat. Vayudi à Pashut, mais les juifs comme nous, simple, Yeshlo Ahad Bashavua, lui, il a un seul Shabbat par semaine. C'est déjà pas mal. Et il y en a, ils ont Shabbat, mais une fois par an. C'est relatif par rapport au niveau C'est relatif par rapport au niveau de la personne. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit. Il dit, il y en a, toute la semaine c'est Shabbat pour eux. Ils sont dans l'esprit de Shabbat. Il y en a, c'est une fois par semaine, comme nous. Une fois par semaine. Et il y en a, c'est une fois par an. Mais au moins une fois. שהוא בחינת שבת, שבע שבתות. והדרגה הנמוכה ביותר היא שבת של שמיטה, שבת הארץ, שהיא אחת לשבע שנים. Et il y en a, c'est encore plus bas que cela. C'est une fois tous les 7 ans. C'est pour ça qu'il a parlé de la Shemitah. Ah, d'accord. She'af lemichu bechinat aretz. Il dit, mais même quand on a affaire à quelqu'un que l'on pourrait comparer à la terre. La terre, c'est quelque chose qui est bas. Gam ken yeshlo bechinat Shabbat. Mais même celui-là, même ce juif-là, il a aussi son Shabbat. Même s'il s'est éloigné, même ce que vous voulez, il est très bas, il est là. Mais il a son Shabbat. C'est extraordinaire ça. C'est vrai qu'il faut attendre beaucoup de temps avant qu'il puisse profiter de ce Shabbat. Mais même lui, il a son Shabbat. Simcha bevinyan shalem. Bivchinat koma shlema. Shemikaf raglon ve'at rosho yahdor bo or nimto yitbarach. שהשבת תקיף את כל קומתו עד לבחינת האיברים והיצרים האפלים ביותר, שאז קומתו בבחינת בניין שלם. Et donc il dit en fait que tout le principe, si on a bien compris, c'est que là il nous a donné 3 Shabbats. On a compris que c'était au niveau du cerveau, au niveau du cœur, et ensuite il y a tout le reste. D'accord? Mais il faut que le binyan soit salem. Il faut que, si on a parlé tout à l'heure de perfection, mais la perfection c'est quoi? Mais c'est des pieds jusqu'à la tête. Un homme, s'il veut être parfait, il faut que ça soit des pieds jusqu'à la tête. Pas simplement que physiquement, mais à tous les niveaux. Au niveau de sa tête, au niveau de son cœur et tout le reste. Et tout ce qui est en bas. C'est très difficile. Mais on a vu que... Il y a du boulot. Oui, mais ça on le savait très bien. Avant même d'arriver, on savait qu'il y avait du boulot. Donc c'est pas nouveau. Mais au moins on sait qu'il y a un espoir. C'est-à-dire que même celui qui s'est vraiment très éloigné, même lui il a un Shabbat. C'est une fois peut-être tous les 7 ans, mais il a un Shabbat. Même s'il est tombé très bas, mais il a un Shabbat. ובזה יש לומר מהכתוב 7 שבתות ללמוד תהיינה. העניין ששבתות הספירה נקראות ללמוד. כי תכלית בשלמות עבודת השם הוא על ידי מידות המוח והלב כאחד. שיהודי יעבוד הקדוש ברוך הוא הן במוח, בשכלו, והן בלב, ברגשותיו ובתשוקותיו. Donc il dit, on comprend maintenant que tout le travail d'un homme, ici-bas c'est quoi? C'est de servir son créateur au niveau de son moach, au niveau de son cerveau,
au niveau de son cœur et en même temps. Ke'ehad. Il faut que les deux soient unis. Chez Yehudi Ya'avod Hakadosh Baruch Hu Hen Bemoach. Ça veut dire quoi Bemoach? Besichlo, dans son esprit. Vehen Belev, et également au niveau de son cœur. Ça veut dire quoi? Au niveau de ses sentiments. Au niveau des sentiments. Sheyesh mi asher bemocho besichlo obed Hashem. Il dit, on voit bien que parfois, il y en a qui travaillent, qui servent Dieu, mais simplement qu'avec la tête. Mais ensuite, au niveau des sentiments, il n'y a pas de sentiments. Et non, obed Hashem, il ne sert pas Dieu. Et il y en a qui servent Dieu que par rapport aux sentiments, mais le cerveau n'y est pas. D'accord? Il y a des gens comme ça. Et ça, c'est pas ce qu'on appelle la shlemut. Et ça, c'est pas ce qu'on appelle la perfection. Et là, une petite allusion, il dit c'est ça en fin de compte. Les téphilines de la tête et les téphilines du bras. La tête, c'est le cerveau, et le bras, c'est le cœur, c'est juste en face. Et ainsi de suite. Vers la roche, et ainsi de suite. Et on voit bien que c'est une seule mitzvah. La mitzvah des téphilines, c'est quoi? C'est celui de la tête et celui du bras. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Comme pour dire qu'en fin de compte, c'est comme ça que l'on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Avec son cerveau et également avec son cœur. Et là, donc il rapporte un enseignement de la Gemara qui dit Amekadesh et Aisha almenat she'ani tzadik. Vous savez que dans la Gemara, lorsque un homme doit épouser une femme, bon, nous habituellement c'est la remise de la bague, d'accord? Et il prononce la fameuse formule Areat mekudeshet, tu m'es sanctifié par cet anneau, par cette alliance, et ainsi de suite. Il dit maintenant, si un homme vient voir une femme et lui dit marie-toi avec moi afin que je sois tzaddik. Et là, la Gemara nous dit, et s'il est rachat? Et si c'est un mécréant? Alors Non, peut-être qu'il va devenir bien. Avec la bague, on dit qu'elle est mariée. On dit qu'elle est mariée. Que le mariage est valable. Et s'il a menti? Mais on sait très bien qu'il y a un rachat. On sait très bien que c'est un mécréant, on le connaît. Mais il lui a dit, marie-toi avec moi, et je suis un tzaddik. Mais tu es un rachat. Que je sois, la finalité c'est qu'il devienne ou il est déjà tzaddik? Non, que je devienne. Almenat, Shani tzaddik. Je suis un tzaddik. Mais on sait très bien que c'est un rachat. On dit que quoi? On dit que. Il dit Shema hi'er teshuva bedato. Il dit peut-être qu'à ce moment-là, quand il lui a proposé cela, peut-être que dans son esprit, il avait fait teshuva. Il s'était repenti. Et c'est pourquoi la Gemara a dit on accepte. Maintenant, la question que pose ici le Rav, il dit mais quoi? Par la pensée, on peut transformer un homme rachat en tzaddik? Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est possible? שמדויק הלשון, הרהר תשובתו בדעתו ולא במוחו או בליבו. שתשובה מצד השכל ומצד הרגש עדיין אינה תשובה שלמה. Il dit maintenant, le Rav fait un petit diouk, une petite précision comme cela, dans le texte, d'accord? Et il dit, il y a bien écrit, il a fait tchouva bedato, dans son esprit. Maintenant il nous dit, il n'y a pas écrit que bemoho, dans son cerveau, ou dans son cœur, il a dit qu'il a fait tchouva. Non, il a dit bedato. Il a dit, tchouva bedato, bemidat ad-da'at. Là, il dit que lorsque on fait référence à la notion du da'at, le da'at, c'est la conscience. C'est-à-dire que c'est en conscience que l'homme a décidé de faire teshuva. Ce n'est pas par rapport au sentiment, par rapport à son cœur, ou même par rapport à la raison, par rapport à son moah. Non, c'est en conscience. Autrement dit, la conscience, c'est quoi? C'est un état où on est capable de lier le cerveau et le cœur en même temps. C'est ça la conscience. Donc il dit, c'est pourquoi on comprend bien que dans la Gemara, on ait accepté le principe.
Et là, on peut bien comprendre aussi que c'est ça la tchouva. Il faut avoir les deux. C'est le moach et le lev ensemble. Le cerveau et le cœur ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle une véritable teshuva. Maintenant, si c'est simplement une façade, d'accord? Si c'est ça, bien évidemment que ça n'a aucune valeur. Ou peut-être parce qu'il y a un intérêt, ainsi de suite. Zoé teshuva shlema yichola leafer racha gamour le tzadik gamour. Et donc il dit cette teshuva là, oui, elle peut transformer un homme qui était totalement racha, un mécréant, et le transformer en tzadik. Et en un véritable tzadik. La Gemara dit tzadik gamour, un vrai tzadik. Ah, stam. Vezogam d'arkad à Shabbat. Il dit ça, c'est le niveau de Shabbat. C'est le même niveau que Shabbat. La da'at qui ani Hashem et kadishrem. C'est pour ça que le verset dit, afin que vous sachiez que c'est moi qui vous sanctifie. Le mot da'at là-bas, donc on voit qu'il apparaît. Bemidat da'at akolet chokhma moha ubina liba. Et nous savons que le da'at, maintenant que vous le savez, il y a le moah, du moins il y a chokhma, il y a bina, et il y a da'at. En fin de compte, le da'at c'est quoi? C'est la combinaison entre le moah, entre le cerveau, et bina, on sait que bina c'est le cœur. La jonction. C'est la jonction. Le da'at, lui seul est capable de faire le lien. Chez Yehudi, le jour du Shabbat, on doit réveiller notre cerveau, donc la chokhma, on doit réveiller également son cœur, la bina, et là on obtient véritablement le da'at. Il dit c'est ça l'essentiel du Shabbat pendant les 49 jours du Homer, autrement dit les 7 Shabbats. Et nous savons que le Shabbat, justement, c'est le dévoilement des 3 premières séphirot, Chokhma, Bina et Da'at. ובשבתות הספירה יש גם כן עניין לב טוב, שהוא טהרה מידות הלב, ועל כן יקראו תלמוד שבתות. שבת הוא עיקר שימות השבת קודש. Et donc on voit bien que pourquoi la Torah a bien précisé Sheva Shabbatot Tenimot, eh bien on voit que le Shabbat va impulser une nouvelle dimension pour permettre à l'homme également de se parfaire pour arriver jusqu'à Shavuot, tant au niveau du moach, mais également au niveau du lève, du cœur. Et là, on pourra vraiment avoir un lève tov, on pourra tous avoir un bon cœur pour recevoir ensuite la Torah d'Ezrat Hashem.